On se retrouve donc sur notre dossier qu'on a téléchargé, qui est le CERFA 15692 étoile 01. Donc il est remis à jour normalement régulièrement directement sur le site. Et donc via ce PDF, on va pouvoir cocher les cases directement et remplir les informations. Chaque page qui va être faite va être sur une vidéo. Donc là, c'est la première vidéo du dossier, donc la page numéro 1, deuxième vidéo du dossier, etc. jusqu'à ce qu'on ait fait l'entièreté du dossier. Puis, nous verrons ensemble des vidéos pour voir en version numérique. Dans un premier temps, on se retrouve sur ce document. C'est le même document qu'il faut remplir que ce soit pour les adultes ou les enfants. Ce document-là, ce formulaire-là, s'adresse donc à la personne présentant un handicap. Et donc, on peut faire par ce biais de dossier une demande pour différentes prestations, à la fois les allocations éducation aux enfants en situation de handicap, l'allocation aux adultes handicapés, la carte de mobilité inclusive, l'orientation vers un établissement aux services médico-sociaux, les prestations de compensation du handicap, le recouvrement d'allocations compensatrices, alors je sais plus, mais il me semble qu'elle n'existe plus, mais ça, c'est à revoir, mais je ne sais plus exactement. Projet personnel de scolarisation, l'orientation professionnelle pour le travail, la reconnaissance, donc ce qui est le plus demandé, la reconnaissance pour le travailleur handicapé, et enfin, l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour les personnes qui ont un certain âge et qui ne travaillent pas. Par rapport à ce dossier-là, il faut savoir une chose, c'est que la MDPH, pour information, fera tout pour ne pas vous verser les aides. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la plupart des dossiers que l'on accompagne avec les différentes associations, on est obligé d'aller au tribunal. C'est pourquoi il est important de bien remplir le dossier et de faire le maximum de demandes. Et tout ça, on va le voir ensemble. Donc tout simplement, au début, on va remplir les informations de base. C'est-à-dire, que dois-je remplir? Est-ce que c'est ma première demande au dossier? Est-ce que ma situation médicale, administrative, familiale ou mon projet ont changé? Je souhaite réévaluer ma situation ou une révision de mes droits. Donc là, moi, dans mon cadre-là, ça serait potentiellement mon projet a changé puisque j'ai déjà fait une demande. Mais si c'est votre première demande pour votre enfant ou pour vous-même, tout simplement dire c'est ma première demande. Je souhaite renouveler mes droits à l'identique et j'estime que ma situation n'a pas changé. Et bien là, ça c'est tout simplement si le dossier est déjà rempli. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas la case qu'on va cocher. Votre aidant familial qui s'occupe de vous au quotidien souhaite exprimer sa situation et ses besoins. Donc là, tout simplement, c'est pour les personnes qui vont vous aider à soulager votre handicap au quotidien. Il faudra cocher cette case-là s'ils ont des besoins particuliers. Enfin, est-ce que vous avez déjà un dossier? Si c'est le cas ou si vous êtes déjà référencé auprès d'une MTPH, n'hésitez pas à cocher oui, à mettre le département et à mettre le numéro de dossier. À savoir que si vous déménagez et que vous l'avez signalé auprès de la CPAM, votre dossier de handicap va être transmis auprès de votre département dont là où vous habitez aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai déménagé du 03 vers 77. Mon dossier a été transmis dans le 77. Mais du coup, quand je referai le dossier, à ce moment-là, je mettrai mon département qui est 77 et je mettrai mon numéro de dossier, le numéro de dossier que j'ai depuis le début. À savoir que tous les numéros se suivent. Donc aujourd'hui, il suffirait simplement que je remette mon numéro de dossier comme j'avais à l'époque. Je vous laisse du coup pour la prochaine vidéo et donc la page numéro 2. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.